Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo qui sera incluse dans notre série sur les VCO. Pourquoi nous ne sommes pas VCO, l'ecclésiologie des saints pères et des saints conciles. On a déjà produit quelques vidéos sur ce thème. Concernant l'ecclésiologie et la notion de schisme notamment, mais on va aborder petit à petit différents aspects qui nous semblent pertinents vis-à-vis de la problématique de ceux qui s'appellent les vrais chrétiens orthodoxes, qu'on appelle parfois les vieux calendaristes, et différents termes utilisés qui sont plus ou moins pertinents selon les cas. Un ensemble de groupes, en tout cas, qui sont en schisme avec l'Église orthodoxe et qui se prétendent la véritable Église orthodoxe, un peu sur le même modèle que un certain nombre de schismatiques au cours de l'histoire de l'Église, comme les novatianistes, comme les lucifériens, comme les donatistes, comme les arsénites, etc., etc., ou comme dans le catholicisme romain actuel, les sidévacantistes, ou les traditionalistes, qui sont tous des schismatiques, mais qui se prétendent plus légitimes à être l'Église que la version canonique, si vous voulez. Dans le catholicisme romain, c'est évident que l'Église canonique, c'est celle qui est en communion avec le Vatican et l'évêque qu'ils reconnaissent à Rome. Dans l'Église orthodoxe, c'est évident que l'Église canonique, c'est celle qui est composée des patriarcats qui, de génération en génération, ont toujours transmis la foi orthodoxe jusqu'à nos jours et qui sont en communion entre eux, sauf conflit juridictionnel particulier. Mais en tout cas, on ne peut pas, comme on essaie de le démontrer, on ne peut pas se prétendre être l'Église tout en ne respectant aucunement la manière de procéder canonique de l'Église dans ce type de situation. Et aujourd'hui, on va faire une vidéo qui se veut plutôt courte sur un seul canon, qui est important cependant et qui n'est pas souvent mis en avant dans cette discussion. Il s'agira du canon 6 du deuxième concile œcuménique de Constantinople I, donc, qui vient d'un concile réuni à Constantinople en 382, un an après, disons, le concile œcuménique en tant que tel, mais dont les canons ont été ensuite ajoutés à la collection canonique du concile de 381, comme on a déjà parlé, voir notre vidéo sur le second concile œcuménique, on a déjà expliqué pourquoi il y a deux conciles différents qui sont considérés canoniquement comme un seul ou une seule collection. Donc le canon 6 fait partie des canons promulgués en 382, toujours sous Saint Théodose Ier, un an après le concile réuni à Constantinople, pour condamner, comme on a déjà parlé, différentes hérésies, dont les pneumatomaques, dont les apollinaristes, etc. Ce canon 6 va nous intéresser ecclésiologiquement et va nous permettre de réfuter certains aspects fondamentaux qui sont mis en avant par les vrais chrétiens orthodoxes, entre guillemets. Donc sans plus tarder, commençons à lire ce canon. D'après le texte tel qu'il est édité dans Alberigo, les conciles œcuméniques, volume 2, le premier des volumes 2, le volume 2 concerne les décrets des conciles œcuméniques, et dans le premier volume, qui va du concile de Nicée à Latran V, évidemment, c'est publié par des catholiques romains, donc ils fournissent les documents pour leurs 21 conciles œcuméniques. Et ce qui nous intéresse en particulier, ce sont évidemment les 7 premiers, puisque les 7 premiers sont ceux qui sont reconnus par l'Église orthodoxe, et malheureusement, à partir du 8e, il y a un désaccord. Comme bien des gens, pour troubler et ruiner l'ordre de l'Église, την ecclesiastikin eftaxian singhin και ανατρέπειν βουλόμενοι, forgent haineusement et calomnieusement des accusations contre les évêques orthodoxes chargés de l'administration des églises, κατά των οικονομούντων της εκκλησίας orthodoxon episkopon, et sans autre propos que de salir la réputation des sacerdotes et de provoquer l'agitation parmi les populations paisibles, le Saint Synode des évêques, réuni à Constantinople, a jugé bon de ne plus admettre les accusateurs sans enquête et de ne pas permettre à tout le monde de porter des accusations contre ceux qui administrent les églises. Μηδέ πάσιν επιτρέπεστε τας κατηγορίας ποιήστε κατά των οικονομούντων της εκκλησίας, ni en vérité de l'interdire à tous. Donc manifestement, il y a eu des abus au niveau des accusations contre les évêques, donc le concile décide de mettre des garde-fous. On ne va pas interdire d'accuser les évêques, mais il va falloir remplir certaines préconditions pour pouvoir prétendre légitimement le faire. Et c'est à ça qu'est dédié ce canon. Mais si quelqu'un porte contre l'évêque une plainte personnelle, c'est-à-dire à titre privé, soit qu'il ait été lésé par lui, soit qu'il ait été traité d'une autre manière injuste, on ne doit, devant des accusations de ce genre, examiner ni la personne ni la religion de l'accusateur. Car il faut de toute façon que la conscience de l'évêque soit libérée et que celui qui dit avoir subi du tort obtienne justice, quelle que soit sa religion. Donc, premier cas abordé, une plainte personnelle, c'est-à-dire c'est pas un problème connecté à la théologie ou à la discipline de l'Église, mais simplement un problème individuel entre personnes. Par exemple, si un prêtre agresse physiquement un de ses
un des laïcs ou un des clercs qui sont sous sa juridiction, ça va être une affaire de plainte personnelle, une plainte pour agression physique, une plainte pour insulte, une plainte pour diffamation, que sais-je. Ce sont des plaintes personnelles, mais en fait, ça peut concerner même ceux qui ne sont pas dans l'Église. Un évêque peut mal se comporter ou ne pas respecter la loi vis-à-vis de telle ou telle personne, quelle que soit sa religion. Donc, dans ce premier cas, il n'y a pas tellement de conditions préalables à remplir. Simplement, ça va être jugé vis-à-vis de la loi de l'Empire, de la loi civile, pas simplement de la loi ecclésiastique. C'est pour ça que même la religion de l'accusateur n'est pas importante. Si un évêque se comporte mal vis-à-vis de quelqu'un, quel qu'il soit, et que c'est puni par la loi, eh bien il va être jugé à cette aune. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui suit. Si la plainte portée contre l'évêque a trait à des affaires ecclésiastiques, donc ça concerne l'Église en particulier, il faut alors soumettre à l'examen la personne des accusateurs. On ne peut pas simplement accuser comme ça et être considéré comme légitime. Afin qu'avant tout, il ne soit pas possible à des hérétiques de porter contre les évêques orthodoxes des accusations concernant les affaires ecclésiastiques. Le passage le plus important qui va suivre, qu'est-ce que le canon entend ici par des hérétiques? Il le précise lui-même, donc c'est important parce que tous les canons ne précisent pas toujours comment ils utilisent certains termes, et ici, il prend la peine de le préciser pour que les choses soient bien claires. Nous regardons comme hérétiques ceux qui sont déjà depuis longtemps bannis de l'Église. Héréticus de legomentus de paletis ecclesias apokryphendas, et ceux qui depuis lors ont été anathématisés par nous. Ketus metatafta ifimon anathematistendas. Et en plus de ces cas, ceux qui prétendent professer la foi saine, donc qui n'ont pas été accusés pour hérésie, mais qui se sont séparés et tiennent des assemblées rivales contre les évêques en communion avec nous. Pros vetutis ketus tin pistin mentinigii prospiomenus homologin, aposchis andas ve kendisinagondas tis canonikissimon episcopis. Donc aposchis andas, ceux qui se sont séparés par un schisme, andisinagondas, ceux qui se réunissent dans des assemblées qui sont contraires ou qui font pendant aux assemblées légitimes de l'Église. Ce andi qui veut dire à la place de ou contre. Synagogie, c'est le rassemblement. On a déjà vu dans le canon de Saint Basile que parasynagogie, la parasynagogue, c'est justement l'assemblée illégitime, l'assemblée parallèle qui n'est pas canonique. Et ici, c'est un peu le même principe avec le verbe utilisé ici, sauf que c'est une synagogue réunie à la place de, en place du rassemblement légitime, donc des évêques canoniques. Ici, c'est très clair, qui se sont séparés ou qui tiennent des assemblées rivales contre les évêques en communion avec nous. Tishkenonikishimon episcopis. Donc tous les évêques qui sont en communion avec les évêques qui sont au concile œcuménique ici sont considérés comme canoniques, évidemment, et ceux qui sont en schisme avec eux sont exclus de cette communion, et donc ils n'ont pas voix au chapitre ici. Donc ici, par hérétique, comme c'est un sens assez large, un peu à la Saint-Cyprien qui a utilisé le canon le précise, ceux qui sont condamnés et bannis de l'Église depuis longtemps, les manichéens, les marcionites, différents types de gnostiques, les polyanistes, on peut redonner plein d'exemples. Ceux qui ont été anathématisés entre-temps depuis, par exemple par le concile de Constantinople en 381, les pneumatomaques, les apollinaristes, les eunomiens, etc., ceux qui ont été condamnés à Nicée, les ariens, etc., et ceux qui prétendent posséder la foi saine, mais qui se sont séparés, on pense à l'époque aux novatianistes notamment. Il y a un canon au concile de Nicée à propos de la réception des novatianistes. Les novatianistes, ils prétendent être les vrais orthodoxes, ils sont séparés de la communion de l'Église et tiennent des assemblées rivales. Ça aurait été le cas le plus connu, le plus mémorable à l'époque du concile. En outre, au cas où des membres de l'Église ont déjà été condamnés et exclus, pour certains griefs, ou excommuniés, donc ici c'est plus une question de foi ou de schisme, mais une excommunication pour telle ou telle raison disciplinaire. Donc ils sont condamnés ou exclus, ou excommuniés, qu'ils soient de l'ordre des clercs ou des laïcs, ça concerne aussi les laïcs, qu'il ne leur soit pas permis non plus d'accuser un évêque avant de s'être eux-mêmes disculpés. Donc ceux qui ont été excommuniés pour raison disciplinaire, c'est pareil, ils sont durant le temps de leur excommunication, hors du corps de l'Église, et donc ils ne sont pas légitimes à porter des accusations contre les évêques canoniques. Poursuivons. De même, ceux qui sont sous le coup d'une accusation ne doivent pas être admis à accuser un évêque ou d'autres clercs avant d'avoir démontré leur innocence au sujet des charges portées contre eux. Donc même ceux qui n'ont pas encore été excommuniés mais qui sont en cours de jugement, sous le coup d'une accusation, donc ils doivent être blanchis ou innocentés avant de pouvoir prétendre eux-mêmes accuser quelqu'un. Mais si des personnes ne sont ni hérétiques, au sens précisé ici, qui inclut les schismatiques, ni excommuniées, mite heretiki, mite akenoniti ien,
n'ont pas subi de condamnation ou ne sont pas inculpés pour certains délits, mite prokategnosmeni et prokategorimeni, et disent avoir à accuser l'évêque sur des affaires ecclésiastiques, et non des plaintes personnelles, le Saint-Synode leur ordonne d'abord de porter ces accusations au jugement de tous les évêques de l'éparchie. Eparchia, ça veut dire la province ecclésiastique. Et de faire devant eux la preuve des accusations portées contre l'évêque incriminé pour telle ou telle raison. Il y a une procédure canonique ici pour mener à bien, demander justice vis-à-vis des manquements d'un évêque en particulier. Il faut d'abord se reporter au synode de la province ou de l'éparchie, qui va être l'instance de jugement épiscopale locale la plus immédiate. Et s'il arrive que les évêques de l'éparchie soient dans l'impossibilité de rétablir le droit devant les accusations portées contre l'évêque, ça peut arriver, les choses bloquent, il y a de la corruption, il y a des soutiens entre gens qui sont en connivence, on peut à ce moment-là procéder à un appel à une instance plus haute. Alors les accusateurs s'adresseront à un synode plus important des évêques de ce diocèse, c'est-à-dire le patriarcat. Le diocèse, au sens administratif romain ancien, c'est cette plus grande partie ou portion de l'Empire qui est supérieure à l'éparchie. Par exemple, le diocèse de l'Orient, dont Antioche était la capitale, la métropole, le diocèse d'Égypte, dont Alexandrie était la métropole, c'est ce qu'on appellerait plus tard des patriarcats. L'éparchie, la province, est inférieure au diocèse, c'est pas le sens plus tardif du diocèse comme étant la juridiction d'un évêque en particulier. Non, le diocèse, originellement, c'est vraiment une juridiction patriarcale, finalement. Donc on peut en appeler, s'il y a un blocage au niveau de la province, à un synode plus important des évêques du même patriarcat dont dépend la province elle-même. Donc des évêques de différentes provinces de cette même juridiction patriarcale, si on veut, qui se réuniront pour juger de cette affaire. Donc c'est aux évêques canoniques de juger cette affaire. C'est important, on ne peut pas simplement créer un schisme et ensuite accuser les gens, et on ne peut pas non plus simplement rejoindre des pseudo-évêques qui ont été condamnés ou excommuniés et penser qu'eux ont l'autorité pour juger et condamner les évêques concernés. Non, il y a une procédure canonique, ce sont les évêques canoniques qui doivent on doit faire fonctionner le système synodal de l'Église pour qu'une sentence légitime soit prononcée, pour qu'il y ait un jugement légitime. Mais ils ne pourront porter leur accusation avant de s'être engagés par écrit à risquer la même peine au cas où il serait prouvé par l'examen de l'affaire que l'évêque a été accusé de manière calomnieuse. Tout ce canon a pour but de faire cesser les calomnies, les fausses accusations en listant des préconditions. Et parmi ces préconditions, même ceux qui, en effet, ne sont ni hérétiques, ni schismatiques, ni excommuniés, ni sous le coup d'une accusation, doivent s'engager à être prêts à recevoir la même peine si jamais il s'avère que leur accusation est calomnieuse. Donc tout ça, en effet, est fait pour protéger les évêques des calomnies, qui manifestement c'était un gros problème à cette époque-là. Le canon se termine ainsi, mais si quelqu'un, ne tenant pas compte des décisions qui viennent d'être notifiées, osait fatiguer les oreilles de l'empereur, donc appelle directement à l'empereur, ou bien mettre en émoi les tribunaux des autorités civiles, pour des affaires ecclésiastiques, c'est interdit par les canons, ou le concile écuménique, quand il y en a un qui se réunit, méprisant par là tous les évêques du diocèse, c'est-à-dire du patriarcat, l'Orient, l'Égypte, l'Occident, etc., différentes parties qui étaient appelées diocèses à l'époque, un tel homme ne doit absolument pas être admis à se porter accusateur parce qu'il insulte les canons et ruine l'ordre de l'Église. Second concile œcuménique, Constantinople 1, canon 6, promulgué en 382. Donc on va faire ici un petit résumé rapide des points importants de ce canon. Vous l'aurez compris, pour ceux qui connaissent déjà les enjeux, à quel point c'est dévastateur pour la position des VCO, et c'est un concile œcuménique, vous ne pouvez pas passer outre. Premier point, l'Église et les affaires ecclésiastiques doivent être bien ordonnées. Notion de taxi, eftaxia, ça veut dire la bonne ordonnance, le bon ordre. On pense à saint Paul qui dit que tout doit se passer selon le bon ordre, katataxin, en contexte liturgique, mais c'est pareil évidemment, pour tout le fonctionnement de l'Église, il y a une taxis, un ordre des choses. Ce qui suppose de procéder selon certaines normes canoniques lorsqu'il est question d'accuser des clercs, en particulier ici des évêques. Donc pour les accuser, et encore plus pour qu'ils soient légitimement condamnés par une instance légitime. On ne peut pas simplement penser que les évêques sont condamnés comme ça parce qu'ils ont fait une erreur ou prêché une erreur. Deuxième point, les évêques sont les administrateurs, economundes, de l'Église, et seul un synode épiscopal canonique peut juger et donc condamner l'un d'eux. C'est pas parce que des gens qui se prétendent évêques se réunissent et condamnent un évêque de l'Église qu'ils ont l'autorité de le faire. Ils aimeraient bien, mais c'est pas comme ça que ça marche.
Les évêques qui sont excommuniés hors de la communion de l'Église ne sont plus considérés comme légitimes et n'ont pas de pouvoir de juridiction. On va y revenir. On procède canoniquement de l'autorité juridictionnelle la plus locale à la plus générale, depuis le synode provincial ou éparchique, au synode patriarcal ou diocésain, puis éventuellement écuménique. Le canon interdit de faire appel directement à un concile écuménique sans passer par la voie hiérarchique, comme dans la plupart des administrations, sans avoir d'abord fait appel au synode éparchique ou au synode diocésain, au sens du mot diocèse à l'époque. Mais il est possible, si ça bloque au niveau provincial, si ça bloque encore au niveau patriarcal et qu'on considère vraiment qu'on est victime d'une injustice, là on pourrait éventuellement en appeler au concile écuménique, puisque les instances plus locales ont déjà été, disons, averties et convoquées, et il y a eu un blocage à ce niveau-là. On peut même penser au canon du concile de Sardis qui dit qu'on peut faire relancer un jugement en faisant appel aussi à l'évêque de Rome. C'est les canons du concile de Sardis qui proposent aussi une autre solution vis-à-vis des crises qui avaient eu lieu au IVe siècle avec l'arianisme et certaines figures comme saint Athanase d'Alexandrie notamment. Mais sur ce point, voir notre vidéo sur la primauté romaine qui aborde la question des conciles de Sardis, et aussi nos vidéos sur saint Clément de Rome où on aborde également la question des conciles de Sardis en lisant certains des canons importants. L'idée, en tout cas, c'est qu'il y a une procédure canonique à respecter, on ne peut pas directement faire appel à l'empereur, comme certains l'ont fait, comme les donatistes. Les donatistes, schismatiques très connus de l'église africaine des 4e, 5e siècles, ont fait appel directement à l'empereur, alors qu'ils avaient déjà été jugés fautifs par des conciles d'évêques. Malheureusement pour eux, l'empereur Constantin a accepté de les juger, et il a jugé qu'ils étaient fautifs, donc ça s'est retourné contre eux. Mais pour éviter ce type d'attitude incorrecte, où on saute par-dessus l'autorité des évêques pour directement faire intervenir l'empereur, c'est pas comme ça que ça doit marcher dans les affaires ecclésiastiques. Évidemment, les affaires ecclésiastiques doivent être réglées par tribunal ecclésiastique, donc par les évêques. Seules les affaires civiles doivent être réglées par l'empereur et les autorités civiles. Troisième point, seuls ont le droit légitime d'accuser un évêque pour affaires ecclésiastiques, ceux qui sont membres saints du corps de l'Église. Membres saints parce que ça concerne aussi des gens qui sont membres de l'Église. Si on est membre de l'Église mais qu'on est sous un chef d'accusation particulier, le canon dit qu'on ne peut pas non plus accuser. Donc on peut être toujours membre de l'Église mais sous suspicion, et là encore on ne peut pas non plus se faire accusateur légitime d'un évêque. Donc, sont donc exclus non seulement les hérétiques condamnés et anathématisés, mais aussi tous les schismatiques, on l'a vu, tous ceux qui ont été excommuniés pour un motif ou un autre. Tout cela, ils sont hors du corps de l'Église, ainsi que ceux qui, sans être hors de l'Église, tombent déjà eux-mêmes sous le coup d'une accusation et n'ont pas encore été innocentés. Donc il faut déjà avoir été blanchi des accusations portées contre nous pour pouvoir porter légitimement des accusations. Quiconque ne remplit pas ces conditions préalables n'est pas canoniquement en position d'accuser, encore moins de condamner avec autorité qui que ce soit au sein de l'Église. Des pseudo-évêques et pseudo-synodes n'ont aucun pouvoir de juridiction. Il faut le souligner 3 fois, c'est pas parce que des gens se déguisent en évêques ou prétendent avoir été légitimement ordonnés évêques qu'ils sont vraiment évêques. On a déjà vu que l'ensemble des groupes VCO, si on remonte leur lignée épiscopale, ça ne respecte pas du tout les canons de l'Église, notamment le canon 4 du Concile de Nicée. Le canon 4 de Nicée dit que pour être légitimement évêque, il faut être élu par les évêques de la province, avec l'approbation du métropolite, et ordonné physiquement par au moins 3 évêques canoniques. C'est le cas de aucun groupe VCO. Ils sont tous anticanoniques, ils n'ont pas de succession apostolique parce que leurs évêques sortent de pseudo-ordinations non canoniques. Même dans les cas où ce sont des évêques canoniques qui ont secrètement ordonné des évêques pour les VCO, les vieux calendaristes grecs par exemple, ils l'ont fait sans l'autorisation de leur Saint-Synode et du métropolite, donc ce n'est pas valide. Ça concerne tous les VCO grecs notamment, qui viennent de pseudo-ordinations de l'église russe hors frontières dans les années 60. On a déjà abordé ces cas-là, voir nos vidéos de réponse à la chaîne Tradition Orthodoxe qui vont plus en profondeur sur ces questions-là. Et donc, pseudo-évêques, des évêques qui ne sont pas canoniques, ils n'ont pas été ordonnés légitimement, l'évêque de Tradition Orthodoxe par excellence, il tient son épiscopat d'un groupe schismatique, donc ça n'a pas de valeur. Il n'a pas de pouvoir de juridiction. S'il ordre des anathèmes ou il déclare un tel et un tel condamné, ça n'a aucune valeur. C'est des gens qui parlent que pour eux-mêmes et pas au nom de l'Église ou d'un synode canonique de l'Église. Donc c'est pareil, hein. Si plusieurs pseudo-évêques se réunissent en un pseudo-synode, ça leur donne pas plus de pouvoir de juridiction, ils ne sont pas éligibles, ils n'ont pas voix au chapitre. Donc, en résumé, le canon 6 de Constantinople I nous enseigne donc 2 points ecclésiologiques fondamentaux pertinents vis-à-vis des VCO. Encore une fois, vieux calendaristes orthodoxes ou vrais chrétiens orthodoxes, etc., qui sont malheureusement en schisme avec le corps de l'Église, et donc
par là même, en fait, s'enlève toute légitimité à véritablement faire poids contre les hérésies qui rongent actuellement l'Église. On va voir que c'est justement pas la méthode canonique. Petit 1, la notion de lutte de l'extérieur, c'est-à-dire hors de la communion avec l'ensemble des évêques canoniques et leurs synodes, contre des abus disciplinaires ou même des erreurs doctrinales, n'a aucune valeur canonique dans l'Église. Seule la lutte de l'intérieur, sans création d'un schisme, est envisagée et envisageable, car elle seule permet de faire respecter le taxi, F-taxia, le bon ordre, de ne pas porter atteinte à l'intégrité du corps. Quand on se coupe de tous les synodes canoniques, ça s'appelle un schisme, ça veut dire une séparation, on se sépare du corps du Christ. C'est pas vraiment une bonne solution. On peut couper la communion avec l'évêque en particulier ou les évêques en particulier avec qui on a un problème, si ça respecte les conditions canoniques de l'Église. Canon 15 de prime second, il faut qu'il y ait une hérésie prêchée publiquement qui ait déjà été condamnée par l'Église. Là, on peut préemptivement couper la communion avec les gens concernés, mais pas avec tout le monde. Dire que tous ceux qui restent en communion avec les gens jugés, considérés, estimés hérétiques, mais n'ayant pas été jugés canoniquement, rester en communion avec eux serait participer et soutenir à l'hérésie, ça c'est n'importe quoi. On a déjà dit que cette théorie de la communion empoisonnée, même si elle a été soutenue par saint Théodore Studite, on a démontré en quoi c'était pas du tout la position canonique de l'Église, et saint Théodore Studite a été condamné en concile à cause de ses erreurs, et il a été à l'origine de schismes à plusieurs reprises des Studites à cette époque-là, et c'est pas à cause de ces activités-là qu'il est reconnu comme confesseur et comme saint, mais parce qu'il s'est réconcilié avec l'Église et qu'il a été confesseur de la foi face à l'iconoclasme. Donc il faut distinguer, quand on cite un saint, il faut distinguer ce qui dans son œuvre a été en effet valorisé par l'Église et ce qui en fait n'a pas été valorisé par l'Église. Et dans le cas de saint Théodore Studite, ces théories sur la communion empoisonnée n'ont jamais été validées par l'Église et ont même été source de problèmes et de conflits, alors même que les patriarches sous lesquels il était sont considérés comme des saints. Saint Arès de Constantinople est considéré comme un saint, saint Nicéphore de Constantinople est considéré comme un saint, et c'est avec ces saints patriarches que lui créait des schismes. Donc il faut regarder un petit peu l'histoire de plus près. Encore une fois, voir nos vidéos de réponse en 4 parties et tradition orthodoxe, on aborde tous ces cas-là, on aborde saint Théodore Studite, on aborde saint Maxime le Confesseur, on aborde Nicée II, etc. La solution ne peut pas être lutter de l'extérieur, parce qu'une fois qu'on est hors de l'Église, on perd toute légitimité à prétendre corriger l'Église. Petit 2, sont considérés comme formellement et canoniquement hérétiques, selon ce canon, uniquement les groupes ou personnes ayant été bannis et anathématisés par les évêques orthodoxes. Donc un jugement ecclésiastique a été passé. Par exemple, comme on l'a montré, Nestorius devient hérétique formellement quand il est condamné au concile d'Éphèse. Avant ça, il a des opinions hérétiques, mais il est canoniquement un évêque de l'Église, sous accusation. Quand le concile a pris la décision de le déposer, d'ailleurs pour la raison qu'il refuse de se présenter au concile, il est déposé pour finalement désobéissance au concile, à partir de là, il est appelé Nestorius l'hérétique, haï de Dieu, etc. On a déjà montré des exemples avec le concile d'Éphèse et Nestorius, avec le concile de Chalcédoine et Dioscore d'Alexandrie, c'est assez clair. Il faut que le jugement soit passé pour que formellement on parle d'un hérétique. J'insiste sur formellement et canoniquement, parce que ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser le terme sous d'autres sens et avec une autre portée. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est que le canon montre ce qui doit faire loi en termes de canonicité. Et il ajoute dans cette catégorie des hérétiques, par une extension finalement assez archaïque, voire Saint Cyprien qui appelle héréticus même les simples schismatiques comme les novationnistes, parce que c'est un terme qui est assez polyvalent à l'époque ancienne, puis qui prend de la technicité avec le temps. On voit chez Saint Basile notamment, ou chez Optat de Milève, que ça prend des sens techniques, mais quand Saint Cyprien utilise le terme héréticus, ça veut dire tous ceux qui se séparent de l'Église finalement, que ce soit pour des questions de foi ou pour des questions de discipline. Donc c'est un petit peu en ce sens-là que le canon 6 de Constantinople I utilise le terme, et il prend la peine de le préciser. Donc tous ceux qui, sans errer dans la foi, se sont coupés eux-mêmes de la communion de l'Église, schismatiques au sens fort, ils sont aussi considérés ici parmi les hérétiques formels et canoniques. Mais évidemment, c'est pas l'hérétique au sens technique de Saint Basile. Il faut comprendre que les mêmes mots peuvent être utilisés de différentes manières selon les textes. Les laïcs ou les clercs ayant de facto des opinions hérétiques, mais n'ayant pas été jugés ou condamnés pour cela, typiquement les écuménistes dans l'Église actuelle, par exemple, ou les origénistes, et tout un tas d'origénistes dans l'Église qui ne sont pas forcément condamnés nommément, ne sont pas canoniquement ou formellement considérés comme hérétiques. Il s'agit ici du statut ecclésiastique,
non de la réalité théologique ou spirituelle. Il faut bien comprendre ça, il y a une distinction ici. Un évêque peut défendre une hérésie, même une hérésie déjà condamnée, par exemple s'il défend l'universalisme, s'il défend n'importe laquelle des hérésies qui a déjà été clairement anathématisée par l'Église, s'il défend l'Immaculée Conception, s'il défend l'arianisme, s'il défend le filioque, il a une opinion clairement hérétique, mais son statut ecclésiastique n'est pas encore celui d'un hérétique au sens de ce canon-là. Donc s'il n'est pas sous le coup d'une accusation, il va pouvoir éventuellement accuser légitimement quelqu'un, et il peut être accusé légitimement, et on peut essayer de le faire juger par une instance légitime. On ne peut pas simplement considérer qu'il est hors du corps de l'Église, simplement parce qu'il professe une opinion hérétique. Ici, il faut distinguer plusieurs sens du terme. On peut être hérétique par opinion, mais pas hérétique du point de vue du statut ecclésiastique. Parce qu'il faut qu'un jugement soit porté. Soit la personne va elle-même quitter l'Église et former un groupe parallèle, dans ce cas-là, elle est hors du corps de facto. Soit elle va être jugée par un concile ecclésiastique, et elle sera excommuniée ou déposée, etc. Ou elle va se repentir. Soit pour des raisons X ou Y, des circonstances difficiles, il ne va jamais être condamné, il va mourir théoriquement dans la paix de l'Église, mais après ce sera face à Dieu qu'il aura à comparaître. Et devant Dieu, un autre jugement beaucoup plus terrible se prépare où on ne peut rien cacher à personne. Donc c'est pas parce qu'un hérétique n'est pas condamné de son vivant que tout va bien se passer pour lui par la suite. Évidemment, la justice de l'Église, le tribunal ecclésiastique essaye de faire respecter les choses, mais parfois, pour des raisons politiques, la plupart du temps, ce n'est pas toujours possible. Mais ça n'annule pas la justice de Dieu. On va s'arrêter ici. Je voulais juste faire une vidéo rapide sur ce point, pour changer un petit peu de nos productions beaucoup plus longues, qui sont difficiles à suivre pour certains. Petit rappel, si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à le partager et à le faire connaître. Évidemment, cette chaîne n'est pas partenaire YouTube, par principe, pour éviter toute publicité intempestive et malvenue. Donc c'est pas monétisé, c'est pour ça qu'il n'y a pas de publicité. Et ne rapporte aucune rémunération à ses créateurs. Vous avez cependant la possibilité de manifester votre soutien et votre appréciation en participant à cette cagnotte créée pour financer nos études théologiques au séminaire orthodoxe de la Sainte Trinité à Jordanville, dans l'État de New York. Séminaire orthodoxe de l'Église orthodoxe russe hors frontières. En recopiant le lien suivant, également dans la description de la vidéo ci-dessous. Je sais bien que c'est un peu fastidieux de recopier le lien entier à partir de la vidéo, donc je vais mettre le lien ci-dessous dans la description. Je mets simplement cette information pour que vous soyez au courant que vous pouvez nous aider à réaliser ce projet en cliquant sur le lien qu'on va mettre en description, en le partageant. Participez comme vous voulez, même si c'est pas grand-chose, ça sera toujours un petit coup de pouce. Et si vous ne pouvez pas, partagez-le à vos proches, à ceux qui pourraient être intéressés à soutenir ce projet. Et ce serait vraiment un pas en avant pour nous. Évidemment, ça veut dire qu'on va passer 3 ans avec les moines, c'est un monastère-séminaire, on va suivre les cours du séminaire, on va suivre les offices avec les moines, il y a tout un mode de vie qui va avec, qui nous permettra de progresser à bien des niveaux, et ensuite nous permettra aussi de proposer sans doute un meilleur contenu, et évidemment faire partager à tous les choses qu'on aura apprises, et on l'espère la maturité spirituelle qui viendra avec, du fait que ce ne soit pas simplement un parcours académique, mais vraiment un parcours de séminaire à l'ancienne, avec une vie ascétique, une vie monastique, une vie partagée avec des moines, des gens qui ont abandonné le monde pour vivre dans la prière, toujours tournés vers Dieu. Donc voilà, n'hésitez pas à cliquer dans le lien qui sera en description et à le partager. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison.